les filles, en fait. Ça va, Hafsa? Putain, ça fait longtemps. Le Guantanamo ici. Allô? Ouais, allô? Ça va? Ouais, ça va, t'as quel âge? Elle a 30 ans. Okay. Vas-y, tu peux la... Je m'attendais pas à ce que tu ris. C'est vrai? Rapidement, je te jure. Vas-y, parle-moi correctement, là. Tu parles à une meuf, tu parles pas à un mec. D'accord? On n'est pas sur Beurre Téléchat. Ok? Non, je parle normalement. Je te jure, je parle normalement. D'accord, tu vas m'appeler pour un mec? Ouais. Avec la voix. C'était prévisible, ma chérie. En fait, je sais pas par où commencer, parce que c'est une très longue histoire. Ouais, bah on va essayer d'abréger. D'accord? Ouais, on va abréger. Ouais. En fait, je suis mariée en cours de divorce. Ah. J'ai 2 enfants. Ah, d'accord. Voilà. Et donc là, je suis en procédure de divorce avec mon mari. D'accord. Et du coup, j'ai été victime de VC. Ah, ok, ok. Voilà. J'ai porté plainte. Est-ce qu'il fallait le dire, ça? Ou pas? Oui. Non? Ok. Oui. Du coup, j'ai une mesure d'éloignement. Et ce qui se passe, c'est que pendant des mois et des mois, j'avais pas de contact avec mon mari, du fait que il y a cette mesure-là mise en place. Et à ce moment-là, quand j'ai porté plainte et que j'ai eu cette mesure-là, j'étais enceinte de mon 2e enfant. Donc je l'ai quitté au moment où j'ai eu mon premier enfant et où j'attendais le 2e. Et ça fait que quelques mois. Là, mon dernier, il a 2 ans. Ça fait que quelques mois que mon ex et moi avions repris contact pour le bien de nos enfants. MDR. Ouais. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours cette mesure-là en question, en ce moment même, mais on a contact. Et ce qui se passe, c'est que il vient voir les enfants de temps en temps. Vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup de vices et qui aime, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais il a beaucoup de vices et en fait, s'il peut tout, comment te dire? En fait, vu qu'aux yeux de la justice, son but c'était de se rendre complètement innocent et moi complètement folle. Je me demande si un jour il va pas jouer sur le fait qu'on a repris contact. Mais s'il a du vice et tout, pourquoi t'as repris contact avec lui? Pour les enfants. D'accord, ok. Moi, je vais te dire un truc, ma chérie, parce que, en fait, moi, les meufs comme toi, j'aime pas aller bien loin, tu vois. J'espère que, encore une fois, Radis les moque bien comme il faut. C'est ce que je te souhaite. Une salia bien placée, d'accord? Parce que c'est à cause des femmes comme toi, les femmes qui prennent, en fait, les VC, tu vois, avec légèreté et comme si, en fait, il y a des procédures, il y a des gens qui travaillent sur ton dossier, tu vois. Il y a des gens, en fait, qui sont là pour te défendre. Tu comprends? Donc, j'espère encore une fois, Radis Slem moque bien comme il faut. Et quand après, tu iras pleurnicher chez les flics, là, tu vois, là, tu vas sentir c'est quoi quand ils vont te dire, ouais, mais madame, nous, on vous a mis une mesure d'éloignement, mais vous avez repris contact pour le bien des enfants. Mais ma chérie, c'est aussi pour le bien des enfants, tu vois, qu'il y a cette mesure d'éloignement. Elles se mettent à chouiner. Oui, moi, l'État ne m'aide pas. Faut arrêter au bout d'un moment les conneries. L'État vous aide, d'accord? Toi, t'es là, tu t'as eu le déclic. T'as eu ce fameux déclic. Le déclic, il est difficile à l'avoir. Il y en a rêveraient d'avoir ce déclic-là et elles sont encore sous l'emprise de leur chien de la casse, d'accord? Toi, t'as eu ce déclic. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te... Mais non, tu l'as pas le déclic. Tu l'as pas le déclic. Quand il va venir et pour un oui ou pour un non, il va venir, il va te claquer ta mère. Là, on en reparlera. Tu l'as pas le
déclic. T'as une mesure d'éloignement. Tu sais ce que c'est ça? Tu ne respectes pas cette mesure-là. C'est-à-dire demain il se passe quoi que ce soit, c'est toi aussi qui prends. Parce que pourquoi tu n'as pas respecté, tu es une hors-la-loi. Voilà, simple. Ben justement, c'est de ça que j'ai peur. T'es là avec ta voix de oui, c'est ma voix. Ça m'énerve en fait, et arrête de rigoler. C'est pas marrant. Mais en fait, c'est dans ma personnalité quand. Ta personnalité de tahvin. Quand je suis pas bien, je rigole, c'est comme ça. Oh merde. Il y a des meufs, elles meurent de ça. Toi, t'es là, tu respectes pas les mesures d'éloignement. Et ben alors ferme ton cul alors. Ouais, t'as raison. T'es là, tu fais la et c'est aussi pour les enfants que le juge il t'a mis une mesure d'éloignement. Non, c'est vrai. Au bout d'un moment, c'est comme ça qu'on doit vous parler, vous. Hein. Stop. Oh. Tu penses qu'il pourrait faire quoi? Je pense et j'espère qu'il va te donner une salaire. Voilà, là tu vas voir c'est quoi l'importance de la mesure d'éloignement. Ah non mais attends, quand on se voit, c'est à l'extérieur. Oui, parce que tu crois qu'il peut pas se à l'extérieur. Il y en a une là sur TikTok qui s'est fait agresser en plein transport. Les transports ils étaient bondés. Il n'y en a pas un qui a bougé le petit doigt. Quand tu me parles. Putain. Wallah, merci, c'est gentil. Les enfants quinquin, les enfants kiki. Les enfants, arrêtez avec vos excuses à la con là. Et coupe mon live. C'était la première fois qu'il a vu son deuxième fils. Ouais, la première, je m'en fiche. Arrêtez avec votre... Ah, c'est le truc, tu sais, le truc cucul la praline, c'est la première fois il a vu son deuxième fils. Et alors, ma chérie, si lui-même voulait respecter ça, si lui-même donnait de l'importance à ça, il t'aurait respecté, ma chérie. D'accord? Ouais. Non, t'as raison. Elle était enceinte ou tu t'es appelé là, ça? Ça t'a pas suffi, toi? Je m'en pète le coquillard de ce que tu me racontes. Voilà, clairement. Parce que, en fait, j'ai failli passer. Et toi, tu ne respectes pas cette mesure d'éloignement. D'accord? J'espère encore une fois, que ça l'est bien placé. Tu vois? Ça t'apprendra de ne pas respecter ce qu'un juge a décidé. D'accord? T'es parti. Il est parti, il a fait une GAV ou pas? Bien sûr, 48 heures. Bien sûr, 48 heures. Des vraies voix. Ah, elle m'énerve avec ça. Je te jure. Mais je parle doucement, les enfants ils dorment. Ouais, les enfants. Et puis je m'attendais pas à ce que tu me répondes non plus. Bah oui, c'est clair. Ouais, tu t'attendais à tomber sur lui, c'est clair. En m'appelant. Elle s'est dit, Balek, je vais tomber sur... Bah, je sais pas. Chaque fois, c'est la même histoire avec vous. Commencez à me casser la tête. Les meufs comme toi, moi, je peux plus. Les meufs comme toi... Non, mais t'as raison, Loulou. T'as complètement raison. Il faudrait pas que Dieu apaise mon cœur, Wallah, avec vous, Wallah. Et donc là, pourquoi tu m'appelles? C'est quoi le truc? Mais justement, parce que toi, tu cernes les personnages comme ça. Est-ce que tu penses qu'il peut faire en sorte de se retourner contre moi? Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Ça, en fait, moi là, je t'ai présenté le plus grave, d'accord? Mais le surplus grave, c'est quoi? C'est qu'ils se jouent de ça. Qu'ils disent, regardez, monsieur le juge, elle n'a pas respecté la mesure d'éloignement. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer là? Bah, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est-à-dire que toi, en fait, si toi, tu as demandé une garde exclusive ou une garde partagée, d'accord? Eh ben, elle ne sera pas acceptée. Ils vont te dire, Adi, c'est le rah. Bah, en tout cas, t'es le rah. J'ai déjà la garde exclusive. D'ailleurs... bah, ils vont te l'annuler, tout simplement. Non, mais en fait, je t'explique, tu vas être encore plus énervée. Je te prépare, mais j'avais, justement, suite à ça, une assistance éducative. Pendant 7 mois, il y a une éducatrice spécialisée qui venait tous les mois. Parle plus fort parce que tu commences à me faire un mal de... Je vais raccrocher. Parle plus fort parce que j'ai pas la patience. Ouais. Tu m'entends mieux comme ça ou pas? Ouais, parle un peu plus fort, parle dans le micro. Parle. Je peux pas parler plus fort, j'ai le téléphone griffé à l'oreille. Non, mais griffé à ta bouche, pas à l'oreille. Ouais, attends, je t'explique. Ouais. Ce qui va plus t'énerver, c'est qu'en fait, il y avait une assistance éducative qui est venue chez moi, qui a duré plus de 7 mois pour voir si les enfants vont bien, voilà, du fait que j'ai déménagé ailleurs, etc. Et pour s'assurer qu'il n'y ait plus aucun contact avec le papa de mes enfants.
Et du coup, une fois que cette assistance éducative est passée, elle a dit que tout était nickel, que tout va bien. Irresponsabilité totale. Bah ouais, mais après quand t'insultes ça là, ce khara là, cette allaouia de merde là, quand tu vois, quand tu viens et que tu la mets d'accord, non il faut prendre des pincettes. C'est très grave loulou ce que t'as dit, ce que t'as fait. Tu vois, voilà. Par rapport à quoi? Bah par rapport à ta connerie, la stupidité, l'immaturité que t'as, tu vois, l'irresponsable que tu peux être, voilà, tout simplement. Voilà, parce que elle, cette assistante éducative ou je sais pas quoi qui est venue, hein, elle surveillait aussi pour voir en fait si tu respectais bien la mesure d'éloignement, parce que ça va dans les deux sens la mesure d'éloignement. En fait, vu que c'est quelqu'un de très vicieux, il avait monté un dossier. C'est quelqu'un de très vicieux et toi, t'es la plus grosse que j'ai jamais vue de ma vie. Voilà, c'est quelqu'un de très vicieux. T'as vraiment jamais vu ta vie. J'ai jamais vu une meuf aussi irresponsable que toi et tout, c'est moi la plus grosse cœur quand même. T'as dit quoi? Je dis de toutes les vidéos que j'ai vues de toi par rapport aux filles qui t'appelaient et tout, c'est moi la plus grosse. C'est toi la plus grosse. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as une responsabilité, tu la respectes pas. Toi-même, tes propres enfants, tu les respectes pas. Et ensuite, tu viens, tu me dis, mais c'était pour le bien des enfants, que oui, j'ai repris contact avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les women, tu sais, comme ton mari, là, ou enfin ton ex-mari avec qui t'étais, c'est pour ça qu'en fait, ils ont même plus peur de la justice. Ils continuent c'est-à-dire, ils continuent tu vois, à être dans leur délire. Parce qu'il y a des qah comme toi. Parce que quand je te dis qah, ma chérie, c'est pas parce que tu as fait ça, c'est parce que tu es immature, c'est parce que tu donnes à cet homme-là, à un homme, d'accord? Tu donnes à un homme, d'accord? Ce que tu dois pas lui donner à la base des bases. C'est-à-dire que l'État français, lui, t'a mis un espèce de statut, il t'a donné la valeur que ce bâtard ne t'a pas donné de base. C'est dans ce sens-là que je dis que t'es une qah. C'est pas oui machin t'es une qah, oui t'aimes je sais pas moi les chips, absolument pas, ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait l'État français, d'accord, il y a des meufs, elles rêveraient d'être à ta place, pire, il y a des meufs, ma chérie, elles ont engagé des poursuites pour ces bâtards, d'accord, et elles ont pas de mesure d'éloignement, elles ont absolument rien, elles galèrent, elles ont peur de sortir, elles ont peur pour leurs gosses. Tu viens, tu me dis ouais mais c'est pour les gamins, hein, et si demain le mec en fait il te donne un coup bien placé devant tes gamins, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, alors t'as deux solutions, ou ça devient des gamins comme leur père, d'accord, ou ils vont se retourner contre toi, ils vont te dire t'es une mère irresponsable, ils vont te les retirer tes gosses. Non, voilà. C'est pour ça que je suis partie. C'est pour ça que t'es partie. Mais arrête de contourner le problème, Al-Qalawa. Arrête parce que je suis à deux doigts. Toi, avec toi, je vais pas te louper. Je vais même pas rigoler avec toi. Je te répète encore une fois. Je te répète encore une fois. D'accord? Je vais pas. Tu commences à me taper sur le système nerveux. Je vais te mettre d'accord comme jamais on t'a mise d'accord. Non mais je te répète encore une fois. Tu me coupes encore la parole. Je raccroche. Je te bloque. C'est simple. Moi tu sais, je cherche pas trop moi. Et tu te démerderas avec tes problèmes à la con. Voilà. Parce que tu parles, tu coupes la parole, tu rigoles. Alors c'est nerveux, je veux bien, mais il y a des choses, tu vois, où même quand c'est nerveux, on rigole plus. Même moi, j'étais comme toi, il y avait des moments où quand il fallait pas rigoler, on rigole pas. D'accord? Voilà. T'es irresponsable. T'es une mère irresponsable. Pour en fait dire oui, il est vicieux, mais tu le remets, tu rentres dans ta vie encore, et après dire non, mais c'est pas ça, et en fait, non, mais c'était très bien, mais il est vicieux. Ah mais non, mais en fait oui, il y a cette mesure d'éloignement, mais il est vicieux. Bah pourquoi en fait tu l'as remis dans ta vie? Je comprends pas. La France t'a imposé, t'a aidé. Mais subhanallah quand même, c'est quand même un truc de ouf. Mais toi tu te rends pas compte, je pense. Hein. Tu vois qu'il y a des nanas, elles meurent de ça tous les jours. Et toi t'es là, t'en rigoles, t'en ris. Après tu me dis c'est nerveux, tu vois. T'es juste une hamara, d'accord? Toi, t'es le style de nana, on pourrait dire que tu ne mériterais pas d'avoir des gosses. Parce que tu n'en prends pas soin. Indirectement, tu n'en prends pas soin. Quand tu me dis, ouais, mon enfant, oui, c'est pour le bien des enfants. Ma chérie, c'est parce que peut-être là, tes enfants, ils n'ont pas vécu les coups.
Hein? Mais le jour, Habibti, où ton enfant, il va voir sa mère se faire éclater, d'accord? Sa mère se faire bousiller la gueule. Hein? Qu'est-ce que tu vas créer comme enfant? Tu vas créer des enfants traumatisés. Donc traumatisés, à l'école, ça va pas aller, d'accord? Pire, ma chérie, tout s'enchaîne après, hein? Tout s'enchaîne. C'est ça que tu comprends pas, toi. Parce que toi, en fait, tu penses quoi? Tu penses qu'à ta petite personne. Parce que là, tu es là en train de me dire, ah non, mais c'est rien passé, hein, mais non, les trucs à la con, à la mort moelle-neu. Écoute-moi bien, tu peux poser même ta main sur le Coran, je te crois pas. C'est bon maintenant? Voilà, parlons peu, parlons bien. Voilà. Et arrêtez à chaque fois de mettre vos enfants en bouclier. Oui, mais c'est pour le bien des enfants. C'est pas pour le bien des enfants. D'accord? Pour le bien des enfants, tu penses réellement à tes enfants. D'accord? Il y a une mesure d'éloignement, il y a une garde, d'accord? Alors, ou exclusive, ou partagée, ou alternée. J'arrive même plus à parler tellement m'a énervé. Alors, je te jure, toi, tu m'as énervé. Un premier appel, tu vas, vous y allez fort. Hein. Mais quelle personne? Et ensuite, vous me dites qu'avec ce genre de personnes, je dois prendre des pincettes. Toi-même, tu es irresponsable. Toi-même, tu ne penses pas à tes enfants. Arrêtez à chaque fois de mettre les enfants en bouclier. Oui, mais c'est pour le bien des enfants. Moi, ma mère, pour notre bien, d'accord, elle s'est jamais remariée. C'est bon maintenant? Voilà. Pour notre bien, pour notre stabilité mentale, elle ne s'est jamais remariée. Voilà. Et toi, madame, tu viens, le mec et tu me dis, j'ai failli passer. T'as failli passer et tu rigoles et tu parles beaucoup et tu coupes la parole et t'écoutes pas, en fait. Quand on n'écoute pas, on va droit dans un mur. Vous demandez des conseils et vous n'écoutez pas. Voilà, madame. Pour le bien des enfants, pour le bien de tes enfants, tu respectes la procédure qu'on t'a donnée. D'accord? Le jugement que tu as eu. Voilà. Demain, ce mec-là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le juge. Regardez, monsieur le juge, comme elle respecte pas la mesure d'éloignement. C'est elle qui propose de voir les enfants. Enlève-lui ça de la bouche. Proposé, Loubna, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi qui l'ai proposé. Peu importe, t'as accepté. Al-Hamara. T'as accepté. Il y a des messages, d'accord? Il y a des ouvre-moi la porte, je suis là, d'accord? Il y a des ouais, t'es où? Hein? Ouais, il y a des ouais, t'es en retard? Ah, il y a des oui, mais t'as pas mis un change pour le kharaï qui est sorti de ses qalwa. Hein? Voilà, ma chérie. Vas-y, maintenant, enlève ça de la bouche et quand il va les faire acter par un huissier de justice, je te le dis. Voilà. Quand il va les faire acter par un huissier de justice, il va dire, yalla ou c'est le toi et tes problèmes et tes machins. Ça veut dire, ma chérie, l'injustice dans tout ça. Non seulement tu as été une femme battue, tu t'es fait zarrak la bouche, d'accord? Hein? Tu as voulu te défendre, mais après tes faiblesses, la finalité, c'est lui qui gagne. C'est-à-dire qu'il t'a éclaté, il s'est défoulé sur toi, et en plus de ça, c'est lui qui a la garde des enfants. Ou pire, il aura... Bon, allez, comme toi, elle, je peux elle. Toi, si toi, t'avais été ma sœur, non mais... Putain...